Salut tout le monde! Ça roule? Merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, on va parler de deux mots, mais pas n'importe lesquels, hein? On va parler des pronoms « en » et « i ». Ouais, ces petits trucs qui rendent les apprenants complètement fous. Mais avant tout, on va se poser une question très simple. C'est quoi un pronom? C'est un mot qui remplace un autre mot pour éviter de dire toujours la même chose. Tu achètes des fleurs? Bah, j'achète des fleurs. Non mais attendez, c'est relou ça, non? On dit plutôt « ouais, j'en achète ». J'en achète. Voici pourquoi on dit « j'en achète ». Parce que « en » remplace des fleurs. C'est magique. Le petit mot « en » remplace des fleurs pour ne pas répéter. C'est un champion de la grammaire. Beaucoup plus fluide, non? Ce pronom, il remplace quoi? Ben des quantités floues. Exemple, tu prends du café le matin? Oui, j'en prends. Pourquoi on dit « j'en prends » ? Parce que « en » remplace du café. Le petit mot « en » remplace du café pour ne pas répéter comme un perroquet. Sans « en », c'est la catastrophe. Tu prends du café le matin? Oui, j'en prends. Magique, rapide, élégant. Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'en ai 3. Pourquoi j'en ai 3 et pas j'ai 3? Parce que « en » remplace des frères et sœurs. Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 3. 3 quoi? 3 pizzas, 3 chats, 3 voitures avec « en ». Tout est clair. Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'en ai 3. On comprend. 3 frères et sœurs. La règle simple. Quand tu réponds avec un nombre, 1, 2, 3, tu dois utiliser « en ». J'en ai 3. J'en veux 2. J'en mange beaucoup. J'ai 3. Non! 3 quoi? Pourquoi? Parce que « en » rappelle de quoi on parle. C'est comme une flèche qui pointe vers le sujet. « En » c'est le gardien de la clarté. Sans lui, on ne comprend rien. En gros, « en » remplace tous ces trucs genre de, du, de la, des. Si tu n'as pas compris, ben, je peux te réexpliquer la leçon en privé. Autre exemple, mais là, attention. Tu reviens de la bibliothèque? Oui, j'en reviens tout juste. Ah, ici c'est différent. En remplace de la bibliothèque. Oui. En peut remplacer un lieu avec de. Pourquoi c'est relou de répéter? Imagine, tu reviens de la bibliothèque? Oui, je reviens de la bibliothèque. Trop long, on dort. Avec en, c'est mieux. Tu reviens de la bibliothèque? Oui, j'en reviens. Rapide et stylé. De la bibliothèque égale à en. Attention, le truc important. Je reviens de Paris, j'en reviens. Je rêve de vacances, j'en rêve. Conclusion, en remplace de plus quelque chose. Pourquoi répéter quand on peut être paresseux? Et ça marche aussi avec des verbes suivis de « Tu as besoin de ces documents? Ouais, j'en ai besoin là. Pourquoi on dit « j'en ai besoin » ? Parce que « en » remplace de ces documents. Sans « en », c'est la catastrophe. Tu as besoin de ces documents? Oui, j'ai besoin de ces documents. C'est lourd. Avec « en », c'est stylé. Tu as besoin de ces documents? Ouais, j'en ai besoin. Parfait. Pourquoi « en » ici? Parce que le verbe, c'est « avoir besoin de quelque chose ». J'ai besoin de café. J'en ai besoin. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de vacances. J'en ai besoin. J'ai besoin de chocolat. J'en ai besoin. La règle simple, tu vois de, utilise « en ». De et en sont des jumeaux. Pourquoi répéter quand on peut dire « en » ? Et quand tu veux parler de quelqu'un ou d'un animal, oublie « en ». C'est pas avec « en » que tu vas faire ça. Utilise un pronom tonique, genre lui, elle, eux. Tu parles souvent de ta sœur. Oui, je parle souvent d'elle. La règle d'or, on doit être pour les choses, lui, elle, eux, pour les personnes et les animaux. Pour parler de choses, le pronom « en » entre toujours en scène avec élégance. Tu parles de ton travail? Oui, j'en parle. Non, je n'en parle pas. Tu rêves de vacances? Oui, j'en rêve. Non, je n'en rêve pas. Tu as besoin de café? Oui, j'en ai besoin. Quand il s'agit de personnes ou d'animaux, les pronoms lui, elle, eux doivent être utilisés. Tu parles de ta sœur? Oui, je parle d'elle. Tu rêves de tes amis? Oui, je rêve d'eux. L'erreur à ne pas faire. Tu parles de ta sœur? Oui, j'en parle. Ta sœur n'est pas une pizza. Elle mérite mieux que « en ».
Parce qu'en français, les personnes et les animaux sont spéciaux. On leur donne des pronoms spéciaux. Lui, elle, eux, moi, toi. C'est comme une marque de respect. Maintenant, c'est le pronom « i ». Il remplace un lieu ou des trucs introduits par « a ». Dans, sur, chez. C'est un peu comme quand tu veux dire que t'es là-bas, sans être trop précis. Exemple, tu vas à la salle de sport. Ouais, j'y vais. Non, je n'y vais pas. Voici pourquoi on dit « j'y vais ». Parce que « i » remplace à la salle de sport. C'est de la magie encore. Le petit mot « i » remplace à la salle de sport, pour ne pas répéter. C'est le cousin de « en ». Pourquoi c'est relou de répéter? Imagine, tu vas à la salle de sport? Oui, je vais à la salle de sport. Trop long. Tu vas à Paris? Oui, je vais à Paris. On dort. Avec « i », c'est mieux. Tu vas à la salle de sport? Oui, j'y vais. Super rapide. Remplace à la salle de sport par « i ». Remplace à Paris par « i ». Remplace chez le docteur par « i ». Je vais à la salle de sport. J'y vais. Pourquoi « i » ? Parce qu'en français, il ne faut pas répéter les mots longs. On dit « j'y vais » pas pour être paresseux, mais pour parler plus vite. Au lieu de dire « à la salle de sport », « à la bibliothèque », « au restaurant ». On balance juste un petit « i » et basta. Il remplace un lieu déjà mentionné. C'est pas de la fainéantise, c'est de l'efficacité. Exemple d'efficacité maximale. Tu vas à la plage? Ouais, j'y vais. Elle est allée au cinéma? Oui, elle y est allée. On mange au resto? On y mange? Une lettre au lieu de 3 ou 4 mots? C'est ça quand tu parles français. La règle du GPS linguistique, si c'est un endroit ou un verbe, avec à, au, chez, etc., remplace-les par i et économise ton énergie. Elle participe au cours de danse? Ouais, elle y participe depuis septembre. Formule rapide et élégante. Voici pourquoi on dit « elle y participe ». Parce que « i » remplace au cours de danse. C'est magique aussi. Le petit mot « i » remplace au cours pour ne pas répéter comme un perroquet. Conclusion. I et en sont comme des ninjas. Ils remplacent les mots sans faire de bruit. Le français est chic. Qu'est-ce qui se passe si le verbe est suivi de la préposition « à ». Tu as réfléchi à ma proposition? Oui, j'y ai réfléchi toute la nuit. Non, je n'y ai pas réfléchi. Et encore une fois, si c'est une personne ou un animal, oublie « i ». On doit utiliser « moi »,« toi »,« lui »,« elle »,« eux »,« elle ». Tu penses à ta mère? Oui, je pense à elle tout le temps. Elle parle de son perroquet? Non, elle ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce que les personnes et les animaux sont spéciaux. Ils méritent le respect. On ne peut pas les traiter comme des objets. Tu penses à ta mère? Oui, j'y pense. Non, ta mère n'est pas un lieu. C'est comme si tu prenais ta mère pour un endroit comme un supermarché. Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as aimé, pense à t'abonner, ça aide beaucoup la chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures en français. Prends soin de toi et à la prochaine.